Bon les gars, on va pas se mentir, hein. La deuxième partie de saison, là, la fin de la Liga, elle va pas être facile. Bon, il y a victoire contre le Celta, chez eux, dans un match hyper dur à jouer. Un Real Madrid que j'ai vu, comment vous dire, c'était pas très beau, hein. C'était pas très beau, hein. L'intensité n'a pas été réellement mise, si ce n'est quand on a fait rentrer certains joueurs. Il y a eu 3 pénaltys pour le Real Madrid. Pour moi, les 2 premiers, ils sont pas discutables. Le 3e, il est un peu gentil, hein. C'est vraiment, voilà, Mendy qui a été le chercher, on va dire. Il y a un contact, hein. Je dis pas que c'est un vol, ce pénalty-là. Bref, je vous avais aussi annoncé un petit truc, on va pas rester 1 heure, que maintenant tout le monde va être, va être sur votre dos. Chaque petite décision, tout le monde va vous dire « Ah, attends, par contre, machin, truc, ça me rappelle le Real Madrid de l'après-confinement, quand ils ont gagné la Liga il y a 2 ans, ou ouais, il y a 2 ans, je crois. Il y a 2 ans, quand ils prennent la Liga fin 2020. À chaque décision, à chaque penalty, ça me chipoter. Non, par contre, machin, mais gagnez vos matchs, les gars, et vous auriez les points. C'est tout ce que j'ai envie de dire, les mecs. Au lieu de chipoter toujours sur les autres. Quand il y avait eu 3 penaltys pour Valence, j'en ai pas vu beaucoup venir se plaindre. Bref, juste pour revenir sur le match. Franchement, je n'y crois pas face à Chelsea. Je vous le dis clairement. Non, mais là, pour moi, je n'y crois pas, mais... Vous voyez, contre Paris, mon analyse, elle était que ça va être très difficile, en fin de première partie de saison, j'étais dans l'optique que le Real était favori par rapport à ce qu'il nous montrait, et ce qu'on voyait après le premier match contre le PSG, c'était pour moi, je sais pas comment le Real aurait pu battre Paris. Paris s'est battu eux-mêmes grâce à un Real qui a su, sur 10-15 minutes, être... ce qu'il fallait être sur 10-15 minutes. C'est l'expérience qui a jailli de cette équipe. Mais, pas vous mentir, sincèrement... contre Chelsea, pour moi, c'est impossible. Je sais que ça va faire rire des gens, mais pour moi, c'est du 90% Real, ils sortent. C'est, à moins, enfin, je sais pas, l'intensité, que quand je vois qu'une équipe de Liga, comme le Celta, quand elle te met son intensité, t'arrives même plus à jouer, tu recules. La fin de match, elle a été gérée comme un quart de finale en fin de match. Tu sentais que... Parce que là, chaque point... il est hyper important pour aller prendre la Liga, parce que Barcelone, certes, est en train de se réveiller, on verra si eux vont perdre des points ou pas sur la fin de saison, en tout cas, ils sont vraiment en grosse confiance, donc derrière, ils vont pousser, bon, pour l'instant, ils sont 3e, ils sont pas 2e, mais ils vont vite reprendre la 2e place, je pense, et ça va pousser derrière toi, donc toi... T'as ton destin entre tes mains, t'as beaucoup de points d'avance, t'as été les chercher, tu les mérites, et ça, personne pourra venir vous dire, vous les méritez pas, machin, c'est des points, c'est un championnat. On parle pas d'une décision sur un match qui fait basculer un match. C'est un championnat, le Real fait une première partie de saison meilleure que tous les autres, et la deuxième partie de saison, ils sont en train de gérer. C'est pas mon truc préféré. Gérer, c'est dangereux. Mais bon, ils s'en sortent. Ils s'en sortent. Benzema au mental, hein, qui rate un penalty et qui en a mis 2. Et sinon, moi, je suis désolé, mais le milieu commence à m'inquiéter sur la deuxième partie de saison, comme il m'inquiétait sur l'avant-match contre Chelsea de l'année dernière. Si tu mets le milieu Kroos, Casemiro, Modric, tu es mort. Tu es mort contre Chelsea. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est impossible. Moi, Kroos, je l'aurais mis sur le banc. J'aurais mis Kroos sur le banc. J'aurais mis Valverde, voilà. Et en cours de match, je fais rentrer Camavinga. Il n'y a que sur l'option de mettre de l'intensité. Et en plus, ils la connaissent, l'intensité Chelsea. C'est-à-dire que ce match, c'est soit Chelsea marque en premier et il t'explose comme l'année dernière, c'est soit encaisse pas et tu mets le petit but à l'expérience. Je ne vois pas un Real dominer Chelsea. Je ne vois pas les déstabiliser. Je pense que Chelsea connaît l'intensité. Ils affrontent des équipes à plus haute intensité, avec un meilleur fond de jeu que le Real tout au long de l'année en Première Ligue. Je ne sais pas comment le Real va les déstabiliser, honnêtement. On verra. Mais ce Real-là ne me fait pas plaisir à voir. Là, il faut aller chercher les points et se concentrer sur le mercato d'été. Parce que là, faut juste aller chercher les points. La manière, il va pas falloir s'y attendre. C'est pas quand il fallait la manière qu'elle n'a pas été mise, que maintenant, quand on n'a plus besoin de la manière, qu'elle sera mise. Ça m'a fait plaisir de voir Ceballos rentrer, parce que j'aime bien son intensité, les mecs comme ça qui se donnent à fond, ça fait du bien. Franchement, le Celta, il joue bien. Celta, il joue au ballon. Celta, ça joue au football, ça joue au ballon. Ils sont 11e, je comprends pas pourquoi ils sont 11e. Bon, peut-être c'est une équipe qui joue trop offensive, mais franchement, c'est... Courtois, encore une fois. Quel gardien! Quel gardien! Bref, je suis très frustré de ce Real Madrid, hein, qui, pour moi, va souffrir cette fin de saison. Heureusement qu'ils peuvent, on va dire, manger sur la première partie de saison dans laquelle ils ont été supérieurs aux autres. Et personne, je vous le redis, personne ne peut vous en vouloir d'avoir été meilleur sur cette Liga.
Parce qu'un championnat, tu le gagnes, et j'ai pas dit qu'ils l'ont gagné, attention, mais un championnat, tu le gagnes sur un début, un milieu et une fin de championnat. C'est une addition de choses. Donc maintenant, les gens, ils vont chipoter sur la fin de saison. Ils vont s'arrêter, ils vont essayer de vous faire... Ils vont essayer de décrédibiliser, comme à chaque fois, ça se passe comme ça quand le Real se rapproche de la Liga. Ils vont essayer de décrédibiliser tes victoires, de décrédibiliser ta joie. Parce que certains, leur victoire, c'est juste de dire « Tu mérites pas, nous on mérite, nous truc, on t'a battu, ceci. » Enfin bref, franchement, ce Real ne me fait pas vibrer. Hein. Là, franchement, heureusement que t'as Benzema, Vinicius... Militao, Courtois, Alaba, dans certaines situations, des fois je le trouve pas comme en début de saison. La fin de saison, là, elle a l'air compliquée, hein. Elle a l'air compliquée, alors tu es encore en quart de Ligue des Champions, et tu es premier de la Liga, hein. Bien sûr que sur les faits, il y a des choses, mais quand même, dans la profondeur, c'est dur. Mais bon, c'est un Real en transition, qu'on le veuille ou non. Je sais que les gens ont du mal à se rendre compte de ce truc-là, mais c'est un Real en transition, qui est premier de Liga et en quart de finale de Ligue des Champions. Donc on va pas non plus cracher sur ça, étant donné ce qui risque d'arriver l'été prochain et la joie qu'on va avoir, j'espère. Donc voilà, hein, un Real qui prend les points. J'ai envie de dire... ah oui, le but refusé du Celta... Il y a eu un beau débat avec Da Fonseca, Benjamin Da Silva et tout. À partir du moment où le joueur qui est hors jeu se positionne et gêne le défenseur pour aller récupérer le ballon, c'est un joueur hors jeu, donc hors jeu, qui vient à être en jeu pour se permettre de protéger un ballon qui va rentrer, qui aurait été peut-être pris par Alaba. Mais même si celui-ci n'aurait peut-être pas été pris par Alaba, l'interprétation, elle n'est pas dans ça, elle est plutôt dans le joueur qui est hors jeu et qui vient à protéger. Donc, je peux comprendre la frustration de l'adversaire, surtout sur le troisième penalty, qui est plutôt cherché par Mendy, même si les arbitres voient le contact, ils disent « bon bah faute ». Mais ça peut aussi ne pas siffler. Les deux premiers, par contre, il y a penalty. C'est-à-dire que la personne qui a joué au foot le sait très très bien. Ça me rappelle un peu le penalty qui avait eu lieu du Barça contre l'Atlético. Je sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Les années elles passent tellement vite. C'est-à-dire que quand derrière un mec, quand toi tu lèves le pied pour faire un centre ou un tir et on t'effleure un peu, ça change ta trajectoire et tes deux pieds ils sont là et en touchant la trajectoire, ça te fait mettre un croche-patte. C'est penalty, obligatoire. Et le deuxième, c'est Rodrigo qui joue le duel, tac, il élimine, le mec il met un tout petit peu le truc en opposition, c'est penalty. Mais le troisième, c'est Mendy qui certes élimine le joueur, mais il y a un contact. Alors après, c'est au jugement. C'est pas une honte de le siffler, mais ça peut clairement ne pas se siffler. Voilà ce que je veux dire. Je fais un travail que beaucoup de rivaux ne feraient pas chez eux. Quand il y a un penalty, moi, c'est toujours mérité. Mais on essaye de se rapprocher de l'objectivité que certains n'arrivent pas à comprendre dans la définition. Parce qu'il y en a, dès que tu dis un truc, par exemple, tu vas te plaindre d'un arbitrage comme avec l'Algérie, t'es pas objectif. Non, mais être objectif ne veut pas dire, je vais dire, oui, c'est validé. Non, être objectif aussi, ça peut être à mon avantage. Pas que contre moi. Objectif, ça veut pas dire, je dis une vérité qui ne me fait pas plaisir. Non, être objectif, c'est aussi dire une vérité qui aurait pu être à mon avantage. Hein. Les gens ont du mal à comprendre le terme. Bref, voilà, 3 points, 3 points cherchés maintenant. Faudra voir ce que Séville et Barça va faire. Les faux pas du Barça et de Séville seront plus cruels pour eux que pour le Real. Faut savoir que le Real qui perd des points, c'est un Real qui reste premier, mais un Barça ou un Séville qui perd des points, c'est un Barça ou un Séville qui s'éloigne de la première place et qui fait un bien fou à l'équipe à côté et à la première place du Real. Voilà les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.